essayer de clôturer ce temps avec quelques points importants, d'accord, sur lesquels je vais vraiment revenir pour encourager un parent ici à pouvoir véritablement investir dans la vie de ton enfant. Tu dois investir dans la vie de ton enfant. Les études montrent qu'avant 12 ans, c'est ce que tu sèmes dans cet enfant, en fait, qui va produire. L'homme que tu es, la femme que tu es, en 12 années de ta vie, tu as le temps de déposer des choses dans la vie de cet enfant, en fait, qui vont faire de lui ce qu'il sera demain. Donc, tu as une grande responsabilité en tant que parent, en tant que grand-parent. Parce que parfois, on voit juste les parents. Non, quand tu es parent, tu as une responsabilité. Mais quand tu es grand-parent, tu as aussi une responsabilité. Parce que la Bible dit, un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc, les générations après toi doivent t'intéresser. Il n'y a pas que ta génération, non. Les générations de tes enfants doivent être une préoccupation pour toi. C'est pour ça que Abraham il dit, je te bénirai. Et je ferai de toi une source de bénédiction et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire, Abraham, tout ce qui sortira de toi sera un sujet d'étonnement et ça doit être ta portion, d'accord? C'est pour ça que tu dois prendre d'accord d'investir dans la vie de ton enfant, de le faire consciemment parce que quand tu investis dans la vie d'un enfant, c'est pas seulement dans sa vie, mais c'est dans la vie des générations futures que tu investis. C'est dans la vie de plusieurs générations. En fait, quand tu investis dans la vie d'un enfant, ce n'est pas juste lui, mais c'est la vie de plusieurs autres générations après lui que tu es en train de construire. Est-ce qu'un parent dans ce chat peut partager ce live pour aller bénir une maman, pour dire à une maman, il est temps que tu comprennes des choses importantes, maman. Il est temps que tu mettes l'emphase sur des choses importantes. Il est temps cette année que tu fasses les choses différemment. Je dis toujours que nos combats, si tu sais, quand tu as gagné une bataille, ton enfant n'est pas obligé, quand tu as connu une bataille où tu as connu des difficultés, ton enfant n'est pas obligé de connaître les mêmes difficultés. Si tu as la connaissance, tu as l'obligation de transmettre cette connaissance à ton enfant. Si tu as la révélation, tu as l'obligation que la vie de cet enfant soit différente de la tienne. Là où tu as commis des erreurs, tu dois le corriger dans la vie de cet enfant. Là où toi, tu es tombé hier, tu dois dire à cet enfant, je suis tombé là. Tu n'es pas obligé de tomber. Tu as la possibilité de ne pas tomber. C'est possible pour toi de ne pas tomber parce que je suis déjà tombée pour deux. J'ai déjà payé la facture pour deux. Tu peux faire différemment. Tu peux éviter ces pièges, d'accord, qui vont te freiner, t'handicaper. Et nous sommes cette génération-là qui devons vraiment construire les générations futures. Peut-être nos parents ont eu des manquements, mais c'est pas grave. La grâce que tu as, c'est que Dieu a fait grâce. Dieu veut que tu sois la génération à partir de laquelle les choses changent. La génération qui comprend que quand j'ai investi dans un enfant, j'ai investi dans une postérité, dans toute une postérité. Je n'investis pas seulement parce que c'est mon enfant, non. Je dois pouvoir voir des milliers de générations après lui. Je dois pouvoir voir ces 10 générations, même sans les avoir vues physiquement. Un parent doit investir dans les générations futures. À travers un enfant, tu investis dans tes générations futures, tu investis dans ta postérité. Est-ce que quelqu'un peut me dire, investis dans ma postérité dans ce chat? Tu dois investir dans ta postérité. Et tu dois le faire volontairement, tu dois le faire consciemment. Parce que parfois, on le fait de façon inconsciente. Mais tout ce que tu fais de façon inconsciente ne produit pas de bons résultats. Fais-le consciemment. Sois consciente que je suis en train de bâtir une génération. Et investis-toi pour bâtir cette génération. Paye le prix pour bâtir cette génération qui sera différente de la tienne, qui remportera les combats que toi, tu n'as pas pu remporter et qui construira la génération qui va remporter les combats qu'elle n'a pas remportés. D'accord? De génération en génération, on doit gagner les batailles. Et tu as la grâce ce matin, si tu es ici, si tu as la grâce ce matin, si tu es avec nous, de pouvoir tirer quelques leçons, d'accord, qu'on va toucher pendant cette séance, qui va nous permettre vraiment de pouvoir mettre encore l'emphase sur investir dans la vie de ton enfant. Je vous assure, beaucoup d'adolescents aujourd'hui cherchent des repères, cherchent des modèles. Je vois beaucoup d'enfants qui essayent de ressembler à des stars. Ils sont en crise identitaire. Pourquoi? Parce qu'avant les 12 ans, chaque enfant, je me rappelle à l'époque, vous voyez, on essayait de ressembler aux Spice Girls, on essayait de ressembler à Beyoncé, on essaie de ressembler à plein de personnes. Vous voyez, pourquoi? Parce que personne ne t'a jamais dit que tu as de la valeur. Tu peux être un modèle. Tu n'es pas obligé de copier les autres. Les autres peuvent t'inspirer, mais tu es un modèle. Ton histoire est importante pour pouvoir transformer aussi la vie de d'autres personnes, pour pouvoir shifter la vie de d'autres personnes. On n'a pas grandi avec cette culture où on découvre qui on est et on le manifeste. Et vous allez le voir, nos enfants ont tendance à copier ce qu'ils voient. Quand ils voient la Reine des Neiges à la télé, ils veulent s'habiller à la Reine des Neiges. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent une identité. Ils veulent ressembler à Cendrillon. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent une identité. En fait, la princesse qui en elle veut se révéler. Mais il n'y a personne qui lui dit en fait que pour Dieu, tu es une princesse. Pour Dieu, tu es quelqu'un d'exceptionnel, qui n'a pas besoin d'être la photocopie de quelqu'un, mais qui a besoin de manifester ce pourquoi Dieu l'a placé sur la terre.
Tu as besoin d'apprendre ces choses à ton enfant. La dernière fois, on a parlé de l'identité, d'accord, qui était vraiment un point très important. Et je reviens encore. Sans identité, papa, ton enfant, maman, ton enfant va essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Si ton enfant est en crise identitaire, il va essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Tu dois travailler à faire bâtir le capital confiance de cet enfant, à lui permettre de découvrir qui il est. Qui est mon enfant? Paye le prix dans la prière, s'il te plaît. Dieu ne te donne pas des enfants pour que tu cries sur tous les toits comme je vois les mamans faire. Ah, j'ai accouché. Ah, j'ai des enfants. Gloire à Dieu. Mais tu es intendant. Tu es intendant. Ça veut dire Dieu t'a fait confiance. En tant que, il a permis que de par tes entrailles, cet enfant vienne au monde. Tu as été le canal. Tu es le canal d'abord. Donc, ça veut dire que si tu n'es que le canal, va demander à la personne qui t'a utilisé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cet enfant? Quelle est la destinée de cet enfant? Quel est l'appel qu'il y a sur la vie de cet enfant? Vous savez, avant que Jésus ne vienne, Marie avait une mission elle connaissait, elle savait qu'il était le sauveur. Elle savait exactement qu'il était le sauveur. Quand l'ange lui a apparu, elle a eu rencontre. Elle savait que l'enfant qu'elle transportait là, c'était pas un enfant ordinaire. À 12 ans, Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Le gars était déjà conscient qu'il a un père. Il était conscient qu'il n'est pas sur la terre par hasard. Il n'était pas dans la distraction. Il était au temple. Pourquoi? Parce qu'il avait compris ces choses. Il avait compris que j'ai 12 ans, mais j'ai un appel sur ma vie. Il dit, il y a les choses de mon père. C'est ça qui m'importe. À 12 ans, je dis, waouh, quelle sagesse. Quelle sagesse. À 12 ans, il était conscient. Il dit, il faut que je m'occupe des choses de mon père. Qui t'a dit à 12 ans que tu as une responsabilité? Qui t'a dit à 12 ans que ton père a des projets pour toi? Qui t'a dit à 12 ans que tu as une mission sur ta vie? Ah, assurément, Marie avait commencé à dire à cet enfant, tu n'es pas un enfant ordinaire. Tu as été consacré dans le sein de ta mère. Tu n'es pas un enfant qui va faire des choses ordinaires sur cette terre. Tu as une grande destinée. Tu es venu libérer un grand peuple. Est-ce qu'un parent peut parler à son enfant de destinée? Est-ce que tu connais la destinée de ton enfant? Est-ce que tu connais l'appel que Dieu a sur ta vie, sur sa vie? Paye le prix de connaître ça. Parfois, on veut faire à nos enfants plusieurs choses, d'accord? Et c'est pas mauvais. Mais ce qui est important, je dis toujours la meilleure façon des choses, c'est de faire son Dieu. Ce qui est important, c'est que cet enfant manifeste la destinée pour laquelle Dieu l'a suscité. Sinon, à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est un enfant qui va vivre dans la frustration. Il va vivre dans l'aigreur. Il va vivre dans le non-accomplissement. Il va vivre dans plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train de faire ce pourquoi, ce qui crie au-dedans de lui. Il n'est pas en train de déployer ce que Dieu a mis au-dedans de lui. Donc, l'une des premières choses, s'il te plaît, paye le prix pour que ton enfant connaisse sa destinée. D'accord? Paye le prix pour connaître et enseigner cet enfant et à conduire cet enfant dans cette destinée. C'est pour ça que la Bible dit, éduque l'enfant selon les voies du Seigneur. Éduque-le, c'est ta responsabilité. Il s'adresse aux parents, il s'adresse aux grands-parents, il s'adresse à la cellule familiale. Éduque les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Tu es le premier maillon d'éducation sur lequel Dieu compte. Demande la grâce à ce Dieu-là. Dieu, Seigneur, je ne sais pas comment on fait, mais montre-moi. Dieu suscitera des moyens. Il va t'enseigner. S'il a enseigné les gens avant nous, il est capable de t'enseigner. S'il t'a fait confiance, il est capable de te donner la connaissance, la sagesse, les instructions pour que cet enfant grandisse conformément à son plan. Refuse d'avoir ton propre plan quand tu as des enfants, ma sœur. J'aime beaucoup parler de Babel. Tu sais, Babel était la tour que beaucoup d'hommes construisaient. Et c'est comme ça parfois aujourd'hui. On construit la vie de nos enfants comme on veut. La Bible dit qu'à Babel, ils étaient d'accord. Monsieur et madame étaient d'accord pour construire une tour. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que la destinée que vous donnez à cet enfant, les choix que vous faites pour ces enfants, est-ce que Dieu est d'accord? Babel, c'était la volonté des hommes. Ils avaient décidé de construire une tour. J'ai décidé que mon enfant va être médecin. J'ai décidé que mon enfant va être sportif. J'ai décidé, maman, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? La Bible dit qu'ils étaient résolus. Donc, il n'y avait rien qui pouvait les arrêter. Waouh! Mais quand Dieu est descendu, il a dit, ça, ce n'est pas mon plan. Il a créé la discorde. Et Babel s'est arrêté. Parfois, on se pose des questions. On a investi tellement d'un enfant et à un moment donné, on se pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Est-ce que tu sais où tu vas conduire cet enfant? Je dis toujours que sans destination, tu vas nulle part. Si tu n'as pas de destination pour ton enfant, je t'assure que tu es en train de le conduire nulle part. Si tu n'as pas une destination claire pour cet enfant, tu es en train de le conduire nulle part. Paye le prix, s'il te plaît. Ne joue pas avec ces choses, paye le prix. Dieu t'a fait confiance. Si tu as fait confiance pour porter
il te fait confiance pour éduquer. Et il t'a même déjà équipé pour éduquer. Que quelqu'un va mettre dans ce chat, je suis équipé. Tu es équipé pour éduquer correctement cet enfant. Tu es équipé pour éduquer correctement cet enfant, papa. En tant que père, tu dois poser les repères. Un père pose les repères. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants veulent ressembler à des stars. Où sont leurs pères? Je disais encore hier en formation à des dames, j'ai eu la fille d'un coach dans mes formations. Et elle m'a dit, je lui demandais, qu'est-ce que tu veux faire? Elle m'a dit, je veux ressembler à maman. Et j'ai dit, waouh, ça c'est une maman qui a investi dans cet enfant. Parce que je n'ai pas beaucoup d'enfants qui veulent ressembler. Quand tu leur demandes, c'est qui ton modèle? Très peu disent mes parents. Très peu disent mes parents, alors que tu es le premier modèle que cet enfant doit copier. Pourquoi nos enfants ne disent pas que c'est nous leur modèle? Pourquoi ils prennent des stars comme modèle? Alors que tu as la maison, est-ce que tu impactes cet enfant? Est-ce que quand cet enfant te voit, il veut te ressembler? Est-ce que tu peux m'aider à partager ce live? Aide-moi à partager encore ce live. D'accord? Tu dois poser de bons repères. Si tu poses de bons repères, je t'assure, c'est une semence que tu déposes dans la vie de cet enfant. Et il y aura la récolte. Autant convenable, il y aura la récolte. Sème dans cet enfant ce que tu veux récolter. Souvent, nous, les parents, on va demander aux enfants ce que nous-mêmes, on n'a pas semé en eux. Tu demandes à un enfant d'être poli. Est-ce que tu as semé la politesse en lui? Tu demandes à un enfant d'être financièrement stable. Est-ce que tu as semé cette graine en lui? Tu demandes à un enfant d'être diligent. Est-ce que tu as semé cette graine en lui? Tu demandes à un enfant de faire plein de choses, mais est-ce que tu sèmes ça en lui? L'enfant vient sur la terre vierge. Il est vide. C'est ce que tu investis, c'est ce que tu mets à l'intérieur de lui qui fait cet enfant. Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie de cet enfant? Quel genre de récolte tu vas avoir? Investis cette récolte dans la vie de cet enfant. Tu veux des enfants libres financièrement. On parle ici de finances. Ouais, on va toucher un peu le volet de finances. Depuis le début d'année, qu'est-ce que tu as semé financièrement dans la vie de cet enfant? Vous êtes ceux qui sont parents ici. Si tu es parent sur cette chaîne, écoute-moi très bien. Tu ne peux pas être parent et ne pas avoir un hôtel qui parle pour tes enfants. Que quelqu'un me mette hôtel dans ce chat. Je parlerai de ça dans Finance Ado. Mais je vais déjà te dire, ici, s'il te plaît. Parce que le format de cette session va changer. J'aurai un temps avec les parents, ce que je ne faisais pas avant. Mais maintenant, j'aurai un temps avec les parents pour leur expliquer certaines choses. Tu es le premier qui doit apprendre à tes enfants à bâtir des hôtels. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Isaac a vu son père Abraham bâtir des hôtels. Jacob a vu son père Abraham bâtir des hôtels. Joseph a vu ses ancêtres bâtir des hôtels. Ma sœur, ce n'était pas le fruit du hasard. Ils ont grandi dans une famille où les parents leur ont appris ces choses-là. Est-ce que tu as un hôtel pour tes enfants? Qu'est-ce qu'il y a sur cet hôtel? Est-ce que cet hôtel peut parler pour ses enfants? Pas observer la vie de Job. Job était un gars qui avait des hôtels pour ses enfants. Il avait ses manquements, yes. Mais c'est un gars qui avait compris des clés, right? Si tu es parent ici, l'un des investissements que tu dois apprendre à faire, les non négociables. Mets ça dans le chat, les non négociables. Les non négociables. Je dis bien les non négociables. Ça veut dire ce qui ne se négocie pas. C'est l'hôtel. Vous savez, l'hôtel, ça veut dire que c'est quelque chose que j'alimente régulièrement, consciencieusement et régulièrement. Et avant l'argent, le premier hôtel que tu dois bâtir, c'est la prière pour ses enfants. Mets ça dans ce chat. Le premier hôtel que tu dois bâtir, tu dois apprendre à te tenir. Il y a des batailles que c'est les pères qui gagnent. Je disais encore hier au moment que j'encadre, il y a les batailles que ce sont les pères et les mères qui gagnent pour leurs fils. Il y a les batailles que ton enfant doit trouver que toi, tu as déjà gagné dans sa propre vie. Quand il est né, pendant sa vie. C'est toi qui dois te lever pour parler sur certaines choses dans la vie de ses enfants pour que ça s'arrête. Il y a certaines malédictions, certains hôtels que c'est ta responsabilité en tant que parent de les briser.
Donc, la première des choses que tu vas faire, c'est d'apprendre à porter ses enfants à l'autel de la prière. Si tu es parent ici, note, tu sais, parfois je vois les gens qui prient par hasard. Si tu pries par hasard, tu auras les résultats par hasard. Tu sais, même dans la prière, il y a la prière. C'est pour ça qu'on dit demander. Il y a des choses que tu dois demander volontairement. Ce n'est pas de temps en temps, je prie pour ça. De temps en temps, ça me plaît et ça me passe par la tête et je laisse ça comme sujet de prière. De temps en temps, ma soeur, il y a des choses pour lesquelles c'est H24. Ça doit faire partie de tes prières, de tes sujets de prière H24. Tu dois définir un temps, même si c'est 5 minutes. Mets un réveil sur ton téléphone et présente ses enfants au Seigneur chaque jour. Mets-moi un réveil sur ton téléphone. Quand ça sonne, même si tu es occupé, même si c'est dans ton cœur, consacre ses enfants à l'Éternel. Parle sur leur vie. Ça, c'est la première des choses que tu dois apprendre à faire. Et quand tu es grand-parent, ça vaut aussi mieux. Parle sur les générations futures. Parle sur tes enfants, sur tes petits-enfants et sur les générations futures. Ne prie pas juste pour tes enfants. Hein. Femme, ne prie pas juste pour tes enfants. Prie pour tes enfants et ta postérité. Ça veut dire, même la 10e génération après toi doit bénéficier du poids de tes prières présentes. Ne joue pas avec ça. Le premier, il y a des batailles que tu as gagnées longtemps à l'avance, que quand même l'ennemi arrive là. Le gars, il sait qu'ici, il y a plus de place, tellement le terrain a été miné, saturé, tellement tu as détruit. Et l'une des choses dans ce siècle, je vais te dire, l'un des points de prière qui ne doit jamais manquer. Écoute, tu peux noter ça. Ton enfant doit grandir en sagesse, en statut et en grâce. Ça, c'est 3 points de prière non négociables. Le 4e point que je vais te rajouter, tu dois prier pour les fréquentations. Dans le siècle présent-ci, les fréquentations, c'est ce qui influence tellement nos enfants. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et prie pour que ton enfant ne croise jamais la route de certaines personnes. J'ai envie de dire, dévie même dans la prière, dévie la trajectoire de tes enfants de ce genre de personnes par la grâce de Dieu. Rends-les invisibles à ce genre de personnes. Les gens qui vont conduire tes enfants à aller ouvrir des sites bizarres, qui vont conduire tes enfants dans la drogue, qui vont conduire tes enfants dans les choses malsaines, horribles, diaboliques. Hey, le siècle dans lequel on est là, maman, à la télé, on voit de tout. À l'école, il y en a de tout. Ne joue pas avec. Ne joue pas avec ça. Et éloigne vraiment toute fréquentation dans la prière là. Ne joue pas avec. Si ton enfant traîne avec une mauvaise personne, ça va te coûter cher pour le récupérer. C'est des choses où mes enfants, prie pour les fréquentations de ces enfants. Prie pour le cœur de cet enfant. D'accord? C'est très important. S'il te plaît. Ça, c'est quelques points de prière que je peux mettre à votre disposition. Peut-être on en parlera plus tard. J'avais à cœur de faire je ne sais pas encore comment je le ferai, mais on verra. D'accord? De vous donner des paroles de proclamation que j'ai eues pendant certains moments pour les enfants. On verra comment on le fera. Mais ne jouez pas avec ça, d'accord? Le premier hôtel que tu dois bâtir, c'est l'hôtel de la prière, s'il te plaît. Le deuxième hôtel, ça nous coûte aussi très cher. C'est l'hôtel de la discipline. S'il te plaît. Ce que je suis en train de te donner là, ça semble être banal. Mais c'est tellement important. La discipline nous coûte très cher. On n'a pas, beaucoup d'entre nous, on a grandi dans des familles indisciplinées. On a grandi sans que nos parents mettent l'emphase sur la discipline. Mais je vais te dire, tout ce que tu fais sans discipline produit des résultats médiocres. Et il y a une génération qui doit faire les choses différemment. C'est ta génération. La discipline coûte très cher. Vous savez, être discipliné, ça veut encore dire être fidèle. Apprends à ton enfant à être discipliné.
Je t'en supplie. La discipline, c'est un hôtel. Je dis tout que la discipline, c'est un hôtel. C'est un hôtel qui brise tellement de choses. Tu veux qu'un enfant soit excellent, apprends-le à être discipliné. Tu veux qu'un enfant soit diligent, apprends-le à être discipliné. Tu veux qu'un enfant excelle dans ce qu'il fait, apprends-le à être discipliné. Tu veux que ton enfant arrive au sommet, apprends-le à être discipliné. Il n'y a pas de sommet sans discipline. Il va redescendre. Il n'y a pas de sommet sans discipline. Est-ce que tu peux noter ça dans ce chat? Regarde les athlètes aujourd'hui, ils sont disciplinés pour arriver où ils sont. Montre-moi un athlète indiscipliné et je vais te montrer quelqu'un qui n'a pas de résultat. Quelqu'un qui est dans la foule. Quelqu'un qui est dans la concurrence. Les personnes disciplinées se distinguent. Mets ça dans ce chat, maman. Les personnes disciplinées se distinguent. Parce que la discipline est un hôtel qui va parler en ta faveur. C'est ce que celui qui est fidèle dans de petites choses. C'est Dieu qui accroît, ce n'est pas toi. Il dit, on lui confiera de grandes choses. Apprends à cet enfant à être discipliné. Nous-mêmes, on ne l'est pas. C'est pour ça qu'on a du mal à transmettre. Quand je travaille avec les parents, je me rends compte que quand tu donnes le devoir aux enfants de faire, les parents viennent te dire l'enfant n'a pas fait. Je dis, mais entre toi et l'enfant, qui est parent et qui est enfant? Lui se comporte comme un enfant, mais c'est toi qui as la responsabilité de vérifier s'il a fait ses devoirs. Donc, en réalité, tu ne peux pas transférer la responsabilité sur lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre toi, parent, et toi, enfant. Tu n'as pas le même niveau que lui. Toi, tu es parent, tu es responsable de ce qu'il doit faire. Mais quand tu dis il n'a pas fait, ça veut dire qu'en fait, tu te déresponsabilises. Tu es responsable. Investis dans la vie financière de cet enfant, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est le point 3 avec lequel on va clôturer cela et ne pas être trop long, d'accord? Et le point 3, je vais vous lire un verset qui m'a beaucoup interpellé. C'est Proverbe 20 et 17. Il dit au premier... Non, c'est Proverbe 20 au verset 21. Voilà. Il dit, il n'y a pas de bénédiction durable pour un patrimoine vite obtenu au début. Il n'y a pas de bénédiction durable pour un patrimoine vite obtenu. Tu sais, aujourd'hui, on est à l'ère où nos enfants veulent tout posséder rapidement, vite. Nous-mêmes, on est dans la course effrénée où parfois, tu veux tout avoir vite. Mais la vie dit qu'il n'y a pas de bénédiction durable pour un patrimoine vite obtenu. Et je vais te dire, parce que la dernière fois, j'ai parlé de l'histoire du fils prodige, tu vois. Le gars était assis à la maison. Aucun investissement dans la connaissance. Il voulait l'héritage. Il voulait de l'argent. Il voulait que son père lui donne vite. Ce qui n'a pas eu le temps de comprendre comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on fructifie, comment est-ce qu'on multiplie. Il voulait avoir ce qu'il n'avait pas la capacité de gérer. Si je peux dire ça comme ça, parce qu'à la fin, il était un mauvais gestionnaire. Il voulait acquérir vite. Parce que s'il avait pris 10 ans, 15 ans pour travailler et avoir cette somme, il aurait compris beaucoup de choses et il aurait fait les choses différemment. Mais il a dit à son père, donne-moi. Et son père a pris l'héritage et lui a donné. Donc, il a acquis rapidement quelque chose qui n'était pas encore, j'ai envie de dire, une bénédiction pour lui, ou bien qui n'était pas encore aligné au niveau de croissance qu'il avait. Et il s'est retrouvé quelques années après, appauvri. Quelques temps après, dans la pauvreté. Et je vais te dire ici, parents, il dit, il n'y a pas de bénédiction durable pour un patrimoine obtenu rapidement. Si tu es parent et tu construis un patrimoine pour tes enfants, tu fais une très bonne chose. Mais écoute-moi, si tu transfères ce patrimoine à ton enfant sans la connaissance, tu ne lui as rien légué. Est-ce que tu peux mettre ça dans ce chat? La Bible nous enseigne avec tellement de sagesse. C'est un homme hyper riche. Quand tu lis l'histoire des fils prodiges, il était nanti, riche, il avait des biens. Waouh! Mais observe ses enfants et tire des leçons. Comment l'enfant d'un riche peut ne pas savoir gérer de l'argent? Comment l'enfant d'un riche peut dilapider de l'argent au point où il se retrouve en train de manger avec des porcs? Quelqu'un qui a grandi dans une maison où il a vu la souffrance, où il a vu comment
on travaillait. La Bible dit que son père avait des serviteurs. Parce que ce n'est pas le fait que tu as ou que tu possèdes des choses qui veut dire que tu es en train d'investir dans la vie financière de cet enfant. En matière de finances, ce n'est pas ce que tu donnes qui est important. C'est la connaissance que tu transmets à cet enfant. Ça vaut plus. La connaissance que tu transmets à cet enfant vaut plus. C'est pour ça que la Bible dit que la sagesse vaut plus que l'or et des perles précieuses. Elle a plus de valeur que n'importe quel objet de valeur, que n'importe quelle perle. Aujourd'hui, éduquer un enfant se résume à lui mettre de l'argent dans un compte bancaire, à lui léguer des maisons. Et faut arrêter ça. Si c'est la seule chose que tu fais, tu n'es pas en train de bénir cet enfant. Écoute-moi. Si c'est la seule chose que tu fais pour lui, tu n'es pas en train de bénir cet enfant. Tu es en train de faire de lui un consommateur et non un créateur de richesse. Tu es en train de faire de lui un consommateur, un héritier, mais pas un producteur de richesse. Et j'ai envie de dire un héritier pauvre même. Parce que les mêmes biens là, les gens se déchiquettent pour les biens qui n'ont pas travaillé. Aujourd'hui, tu arrives dans des familles, tu vois des gens qui s'entretuent pour des choses qui ne leur appartiennent pas. Tu t'entretues pour quelque chose que tu n'as pas travaillé, ça appartenait à ton père. Ce n'est même pas pour toi. Pourquoi est-ce que vous vous entretuez? Parce que la pauvreté n'est pas d'abord matérielle. Elle est d'abord spirituelle, mentale. D'où est-ce qu'on arrive dans des familles à s'entretuer pour des terrains, pour des boutiques, pour de l'argent qu'on a laissé sur un compte bancaire? Parce qu'on n'a pas enseigné à cette génération à être des créateurs de richesse, mais à être des consommateurs. C'est des gens qui sont assis à la maison en train d'attendre que papa meure, maman meure pour aller se servir. Si avec moi, je suis ça ne sera jamais la portion de ma génération. Mes enfants, quand tu lis la Bible, les familles bénies, là, il n'y avait pas de dispute entre eux. Ils ne se tuaient pas pour l'héritage des parents. Hein. C'est pourquoi ils se tuaient, c'était pour la parole de bénédiction. Ils avaient compris que la parole, c'est quelque chose qui court pour t'aider, pour te... Est-ce que je peux le dire? Ils avaient compris que la parole de bénédiction vaut plus que les millions que tu as sur le compte bancaire. La bataille entre Ésaïe et Jacob, c'était la bataille pour la parole de bénédiction. Ce n'était pas une parole pour les terres d'Isaac. Si tu ne veux pas arriver à faire des enfants qui commencent à se déchirer à cause des biens, à cause maman, s'il te plaît, wake up. Wake up. Lève-toi. Lève-toi, ne joue pas avec ça. Ce que tu laisses à ton enfant, les biens matériels, ce n'est rien comparé à la sagesse, à l'éducation que tu vas lui léguer. Ce n'est rien comparé même à la parole de bénédiction que tu proclames sur sa vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vois beaucoup de personnes, ils courent derrière les gens, bénis-moi, ils cherchent l'argent. Mais la parole que la personne relâche sur ta vie, on raconte souvent l'histoire de Dangote qui a rencontré un pasteur. Le monsieur ne lui a pas donné de l'argent, mais la parole qu'il a déposée sur sa vie a fait de... Aujourd'hui, les gens en parlent, d'accord? Il y a eu un avant et un après à cause d'une parole. En tant que parent, qu'est-ce que tu déclares sur la vie de ton enfant? Ce n'est pas ce que tu mets de côté. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais je te dis que si c'est la seule chose que tu laisses à ces enfants, tu fais des enfants pauvres. Tu fais des enfants handicapés. Tu fais des enfants qui demain financièrement seront limités. Tu leur crées des handicaps. Ton enfant a la possibilité aujourd'hui de pouvoir être libre avant ses 20 ans, avant ses 30 ans. Avec mes bébés de finance ado, on regardait l'histoire des sœurs Williams. À 15 ans, Vénus à 14 ans, elle avait signé un contrat de 15 millions parce que son père avait compris certaines choses. Parce que ses parents avaient compris certaines choses. Mais aujourd'hui, on assiste on va materner les enfants, les apprendre la facilité, travailler à mettre des choses de côté, mais l'enfant doit... faut sortir de là.
Vos enfants comprennent des choses même parfois plus vite que vous, parents. Mes enfants de bébé ado, là, ils comprennent des choses plus vite que leurs parents. Quand tu dis à l'enfant, fais ton budget, il est plus discipliné que les parents parfois. C'est lui qui va rappeler à ses parents le matin en sortant que le parent n'a pas prié. Quand tu vas donner l'instruction de prier chaque matin pour les enfants, c'est lui qui rappelle à son enfant. Il dit à sa mère, j'ai fait un cauchemar hier parce que tu n'as pas prié pour moi quand je suis allée dormir. Et c'est la maman qui me raconte que l'enfant, parce qu'il doit prier avec les enfants, et il se lève le matin, il dit à sa mère que lui, il a fait un cauchemar parce que sa maman n'a pas prié avec lui avant qu'il aille dormir. Donc, c'est lui qui rappelle à sa maman qu'elle n'a pas fait son devoir. Donc, vos enfants ne sont pas trop petits. Vos enfants sont mignons. La Bible dit que les enfants sont comme une flèche entre vos mains. Vous devez les propulser. Ton rôle en tant que parent, c'est que cet enfant-là aille plus loin que toi. Ce n'est pas qu'il reste à ton niveau. Refuse que la vie de cet enfant-là soit même au même niveau que la tienne. C'est un échec. Ton enfant doit aller plus loin. C'est Jacob qui est devenu Israël. La bénédiction qu'il y avait sur la vie d'Abraham, là, ça se mange, c'est les générations futures qui ont expérimenté l'amplification de ça. Ton enfant doit aller plus loin que toi. Donc, s'il te plaît, cette année, décide, depuis le début d'année, je ne sais pas quel investissement tu as fait dans la vie de cet enfant, mais on est encore en début d'année, d'accord? On est vraiment encore en début d'année et je vous recommande vraiment ce planificateur. S'il vous plaît, prenez le temps de planifier la vie de votre enfant. Prenez le temps de planifier, ne jouez pas avec ces choses-là. Prenez le temps de planifier, de vous asseoir avec eux. Prenez le temps. On a la formation finance ado qui commence demain, d'accord? Pour les parents qui seront intéressés, n'hésitez pas à nous les envoyer. Elle coûte 30 €. Franchement, le prix est cadeau, pour ne pas vous dire. Et vraiment, je le fais parce que les enfants sont une semence pour moi. C'est une terre dans laquelle la génération future, là, ça ne peut jamais être... En tout cas, ça, c'est mon cri de cœur. Les 10 ans qu'on a perdus là, ils doivent les gagner. Si en 10 ans, on a marché dans l'ignorance, les 10 prochaines années doivent être glorieuses pour eux. À leurs 20 ans, il faut qu'ils aient accompli ce que nous, à 40 ans, à 50 ans, on n'aura jamais fait. Et c'est possible. C'est possible. C'est possible que eux, à 20 ans, ils aient les réalisations que nous, on est à 60 ans. C'est possible. C'est possible qu'ils nous dépassent, qu'ils nous surpassent. Mais il y a un prix à payer. Investissez dans la vie de vos enfants. Investissez dans leur vie. D'accord? Vraiment investissez. Ça ne vous coûte pas grand-chose. En temps, ça va vous coûter, d'accord? En énergie, en argent. Je sais qu'on est maman, on est fatigué. Mais c'est un investissement que Dieu vous a fait confiance. S'il vous a équipé, s'il a permis que vous ayez cette grâce d'enfanter, c'est qu'il vous a qualifié aussi. Qu'une femme mette, je suis qualifiée. Qu'une femme mette, je suis qualifiée. Tu es qualifiée. Dieu te fait confiance. Donc, s'il te plaît, investis dans la vie de cet enfant. Il a des rêves. Est-ce que tu connais ses rêves? Est-ce que tu connais ses dons? Est-ce que tu connais ses talents? Est-ce que tu connais... Qu'est-ce que tu connais de cet enfant? D'accord? Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. D'accord? On commence la formation finance ado demain. N'hésitez pas, vous avez le lien, on vous mettra le lien en barre d'infos pour inscrire vos enfants si vous êtes intéressé. C'est une formation parents-enfants, d'accord? C'est pas pour m'envoyer les enfants et aller vous reposer au soleil, sur le froid, il fait froid actuellement, mais c'est vraiment une formation pour aider les parents à s'investir dans la vie de leur enfant. C'est vrai qu'on dit finance ado, mais on parle pas que de finance, d'accord? J'avais encore une mamie qui me disait, touche plusieurs sujets. Et c'est vrai qu'on le fait plus dans le membership que dans Finance Ado, de parler peut-être des sujets comme la sexualité, où les parents aujourd'hui ont du mal à parler de la sexualité avec leurs enfants. Vous devez parler de sexualité avec vos enfants. Sinon, c'est le voisin qui va les enseigner. C'est à l'école qu'on va les enseigner. C'est à la télévision qu'ils vont apprendre ces choses. Vous devez parler de sexualité avec votre enfant.
à partir de l'âge où l'enfant commence à comprendre certaines choses. J'ai envie de dire 12 ans même. C'est vraiment déjà, tu dois pouvoir parler sexualité avec ton enfant, maman. On n'a peut-être pas grandi dans un environnement où nos parents parlaient sexualité, mais ça va commencer avec toi. Tu vas commencer à préserver cet enfant en lui parlant de la sexualité. Les erreurs que on a faites, ils ne sont pas obligés de commettre les mêmes erreurs. Là où on est tombé, là, ils peuvent éviter ces pièges. Donc, vraiment, voilà, c'est une formation en tout cas qui va, je pense, apporter beaucoup aux parents. En tout cas, ceux qui sont là, je vois vraiment de grands changements. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre à cette formation et on se fera vraiment un plaisir avec eux de travailler. On fait vraiment beaucoup d'activités. On parle de budget, on parle d'investissement, on parle de beaucoup de choses. Donc, de dons, de talents, de bref, de beaucoup, beaucoup de choses. Mais moi, ma plus grande joie, c'est de voir aujourd'hui des parents avoir une vraie relation avec leur enfant. Et ça n'a pas de prix. De voir des parents qui vraiment se lèvent et comprennent qu'ils ont un rôle à jouer et qui occupent leur place. Ça n'a pas de prix. De voir des parents qui reprennent en main l'éducation de leurs enfants jusque dans les finances, ça n'a pas de prix. Et c'est vraiment mon sincère désir pour chaque parent sur cette plateforme. Dieu vous fait confiance. Donc, voilà. Pour les personnes également qui sont intéressées pour le journal de préparation, n'hésitez pas à me faire signe. Il est avec le planificateur, d'accord, ado. Donc, je n'ai pas à côté de moi. Et sinon, pour les autres, on se retrouve demain à la formation et sinon à lundi, ok, d'accord. Donc, on lance la saison 4 de la formation IAR. Tous les porteurs de projets, n'hésitez pas à nous rejoindre. Oh, la saison 4 sera encore plus glorieuse. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je prendrai le temps d'échanger un peu plus pendant les prochains lives. Et la formation a également écrit ton livre, right? Donc, pour tous les porteurs qui ont à cœur d'écrire leur livre, voilà, vous avez l'opportunité aujourd'hui d'apprendre vous-même à écrire votre livre. Moi, j'écris pas les livres pour les personnes, mais je partage des techniques qui m'ont permis vraiment en moins d'une année d'écrire plusieurs livres. Ça, c'est vraiment des techniques qui te feront gagner du temps et qui te permettront, en tout cas, toi, à ton tour, si tu fais les choses correctement, de pouvoir avoir un contenu qualitatif dans ce que tu fais. Donc, sur ce,